Bonjour chers Solosoro, bien avant la pandémie à coronavirus et même durant les années où les pluies étaient abondantes et la production agricole élevée, les Sahéliens ont toujours été extrêmement exposés à l'insécurité alimentaire. Les fermetures des frontières et les mesures de distanciation sociale ont entraîné des interruptions dans les importations et dans la production locale. Pour les Sahéliens, les mois de juin à septembre représentent la période des soudures. Alors, qu'en est-il dans les différents pays en cette période de crise sanitaire? Inutile de vous dire que le changement climatique reste un problème grave pour notre planète, quoique la pandémie à coronavirus est en train de reléguer les autres débats dont la crise alimentaire au second plan. Conscient des effets pervers des mesures édictées pour la lutte contre la COVID-19 sur la substance des couches vulnérables, la plupart des pays sahéliens ont initié des programmes visant à renforcer le secteur agricole. Au Burkina Faso, dans le village de Yatenga, le conseil provincial des jeunes avait initié une formation en faveur des jeunes et des femmes en technique de production maraîchère afin de les emmener à s'engager avec succès dans l'entrepreneuriat agricole et d'améliorer leurs conditions de vie. Seydou Sawadogo, le président du conseil, nous dit qu'il faut aller encore plus loin. Ce que nous attendons comme résultat après cette formation, c'est que les autorités qui ont bien voulu nous accompagner, qui nous ont fait confiance jusqu'aujourd'hui, nous accompagnent toujours parce que le tout n'est pas de former. C'est aussi d'accompagner les gens qui ont déjà reçu la formation jusqu'à la mise en place d'unités de production et pourquoi pas même de transformation. Au Mali, cette année, la journée du paysan n'a pas eu lieu compte tenu des mesures prises par le gouvernement en riposte à la COVID-19. C'est une journée qui regroupe habituellement les paysans autour du chef de l'État. Les doléances à l'accoutumée portées yeux à yeux au président de la République par les paysans ne se feront pas cette année. D'autres moyens seront utilisés, comme l'explique le ministre de l'Agriculture, Moulay Ahmed Boubacar. Sûrement que nous trouverons les voies et moyens pour faire passer ce message parce que la journée ne sera pas organisée comme elle l'est d'habitude, mais nous serons sur le terrain. Nous irons voir nos parents, nous irons voir les paysans, nous irons échanger avec eux. Si vous êtes un inconditionnel de l'émission Le Coq chante de Radio France Internationale, présentée par Sayouba Traoré, vous avez sûrement dû suivre l'épisode traitant de l'impact de la pandémie du coronavirus sur les activités agricoles au Tchad. Sinon, l'émission recevait Israël Kaoundé, président de la Fédération des jeunes agriculteurs du Tchad. Ce qui touche négativement le producteur, vous savez que beaucoup plus les agriculteurs sont en ville parce qu'il y a certains qui viennent avec leur stock pour écouler. Maintenant, avec l'arrivée de Covid-19, tout est fermé. D'abord, tout est fermé. Et les agences de transport qui font des va-et-vient dans des villes capitales, tout ça, ne peuvent pas le faire. Et là, les agriculteurs sont fermés en ville. Ils ne peuvent pas repartir chez eux. Pure coïncidence ou impact direct de cette émission, 4 jours après sa diffusion, le gouvernement tchadien a annoncé le mardi 26 mai 2020 diverses mesures pour appuyer le secteur agricole. Parmi ces décisions, il était demandé une dérogation exceptionnelle pour adapter les restrictions à la circulation des acteurs agricoles. C'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une santé de fer à vous et à vos proches. Protégez-vous les uns les autres. Soyez résilients et solidaires à l'image des pays sahéliens. Au revoir et à bientôt.